Evelyne Lecalvez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. C'est vous qui coordonnez la campagne POD. Elle aura lieu donc à partir du 1er mars, mais partout en Polynésie, ça veut dire que les résultats, mais pas partout donc en Polynésie, ça veut dire que les résultats sont plutôt bons? Oui, effectivement, nous avons mené des évaluations de 2014 à 2016. Les résultats sont satisfaisants partout, à l'exception des îles sous le vent et des Marquises Sud, où le seuil de 1%, qui est le seuil recommandé par l'OMS, n'est pas atteint. Nous ne sommes pas loin, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter. C'est pour ça que cette année, nous continuons une distribution ciblée aux îles sous le vent et aux Marquises Sud, avec notamment la mobilisation des ambassadeurs et la distribution scolaire qui va continuer dans ces deux endroits. Alors pourquoi ces deux zones en particulier? Qu'est-ce qui pêche finalement? Alors c'est certainement la conjugaison de plusieurs facteurs, on ne les connaît pas tous. Il y a un biotope un peu particulier à Wainé, la présence du moustique Aedes polynesiensis qui doit être un peu plus virulent sur qui est le vecteur de la filariose lymphatique. Et puis une mobilisation de la population qui doit être beaucoup plus appuyée cette année. Alors ceux qui le souhaitent pourront tout de même prendre leurs comprimés partout en Polynésie, dans les pharmacies ou dans les dispensaires? Alors pas dans les pharmacies. Les médicaments seront à la disposition de la population dans toutes les structures de soins de la direction de la santé, dispensaires, infirmeries, postes de secours pour les Tuamotu notamment. On conseille surtout aux gens qui se rendent de façon régulière et fréquente aux îles sous le vent et aux Marquises Sud de prendre les médicaments. Ils pourront le faire dans nos structures de santé. Et puis les gens qui ont, de par leur activité professionnelle, les agriculteurs, des contacts plus privilégiés avec les fonds de vallée. Alors on ne parle plus des mêmes comprimés, on ne parle plus de notésine, mais de la DEC. La DEC, la déethylcarbamazine, qui est le générique de la notésine, mais ça reste le même médicament. Qu'est-ce qui change concrètement? Il y a peut-être moins de comprimés à prendre? Il y a un petit peu plus de comprimés à prendre que pour la notésine, puisque le dosage est un petit peu différent. Et il y a des effets secondaires? Alors les effets secondaires sont les mêmes que pour la notésine, c'est-à-dire on peut être un petit peu nauséeux, un peu somnolent après. C'est pourquoi on recommande aux gens de prendre les médicaments au milieu du repas ou alors de manger immédiatement après la prise des médicaments, d'éviter de conduire dans les 2 heures qui suivent. Et puis les contre-indications sont la grossesse, les enfants de moins de 2 ans et les gens qui souffrent d'épilepsie. Rapidement, l'objectif c'est de réduire l'influence de la maladie sous le seuil des 1%. Alors quand pensez-vous atteindre cet objectif? Alors, l'objectif, ça, on ne peut pas dire quand nous l'atteindrons, puisqu'il faudrait pour ça avoir terminé complètement les évaluations en Polynésie. Il y a une phase de surveillance. Ce n'est pas parce que nous arrêtons la distribution scolaire et communautaire partout ailleurs, à l'exception des îles sous le vent et des Marquises Sud, que nous ne faisons plus rien. Ces surveillances vont être menées tous les 2 ans en milieu scolaire et jusqu'à concurrence de 3 sessions d'évaluation. Ce qui va nous amener jusqu'en 2020 au moins. D'accord, donc la filariose est suivie de très près. Merci beaucoup, Evelyne Lecalvez, d'avoir accepté notre invitation.